fait, dans intonation, quel est le mot français que vous pouvez déceler? Le ton. Et l'intonation, en fait, c'est un jeu de variation des tons relativement à l'expression que l'on veut communiquer. Ça veut dire que si vous voulez exprimer de la tristesse, vous devez avoir une intonation qui exprime la tristesse. On rappelle qu'on est en train de parler des aspects de confiance. Ça veut dire qu'au fond, tu peux ne pas être triste. Mais parce que tu parles avec tristesse, tu penses à ces enfants de Goma qui tous les jours, tout ce qu'ils entendent comme son, ce sont les crépitements des balles. Tout ce qu'ils connaissent comme film, ce sont des scènes macabres où on les oblige de violer leur mère. Mais en fait, je ne ressens rien. Je ne ressens rien. Mais en fait, je le dis parce qu'il fallait exprimer la tristesse. Et quand tu le fais, la personne qui t'écoute a vraiment l'impression que tu as vécu ça. Et ça inspire la confiance. Mais au fond, tu ne ressens rien. Et donc, l'intonation, si je le disais avec le même ton que j'utilise maintenant, ça n'allait pas paraître très crédible. Mais parce que je l'ai dit avec un ton de tristesse, ça a donné cette expression de tristesse et ça vous a fait croire, ça peut vous faire croire que vraiment je le ressentais vraiment. Et donc, ce jeu-là de variation d'émotions est important dans la coloration de vos discours. Si depuis le début de vos discours, vous adoptez le même ton du début jusqu'à la fin, eh bien, rassurez-vous qu'au bout d'un moment, les gens vont vous trouver ennuyant. Moi, ça m'est plusieurs fois arrivé. Certaines personnes parlent et les 2 premières minutes te disent « Oh là là, mais quelle éloquence, mon Dieu !» Au bout de 15 minutes, la même chose. Au bout de 30 minutes, la même chose. Et finalement, tu te dis bon, « Il n'y a plus rien d'extraordinaire. » Parce que finalement, c'est la même chose qu'on écoute. C'est comme quand on écoute une chanson qu'on aime, qu'on trouve profonde, avec un bon rythme. Quand on écoute 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais au bout de la 10e fois, ça n'a plus le même effet que pour la première fois. Alors, quand vous répétez le même ton du début à la fin, finalement, on ne te trouve plus aussi intéressant parce qu'on a l'impression qu'on avait déjà entendu ce que tu es en train de dire. Voilà pourquoi c'est important de varier le ton dans le discours relativement aux émotions que vous voulez transmettre. Parce que dans tous les cas, quand on parle, on doit plaire, on doit enseigner et on doit émouvoir. Si tu ne fais pas les 3 fonctions quand tu parles, tu n'es pas éloquent. Tu peux avoir une belle voix, tu peux bien articuler, mais si tout ce que tu as, ça n'enseigne pas, ça ne plaît pas et ça ne suscite aucune émotion dans le chef de ceux qui t'écoutent, ça n'a aucun impact. Et l'émotion réside dans l'intonation, dans cette variation de ton relativement à ce qu'on veut faire. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est que on va utiliser une phrase standard. C'est la même phrase qu'on va utiliser, mais on va essayer de le dire, de la prononcer, selon différentes émotions. Il y en a qui vont la prononcer selon la colère, dans une expression de colère, d'autres dans une expression de tristesse, etc. Vraiment, ça dépend. Mais on va utiliser une même phrase. Alors, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais juste choisir quelqu'un, ou un volontaire, il va passer. Je vais juste lui communiquer l'émotion ou le sentiment, et lui va dire cette phrase en exprimant ce sentiment-là. C'est bon, vous avez compris, non? Oui. La phrase, elle est simple. Il est temps de partir. Ok, c'est ça la phrase standard. Il est temps de partir. Alors, j'ai besoin d'un premier volontaire. Sinon, je choisis. Hein. C'est ça l'avantage qu'on a quand on est formateur. Faut choisir. Bon, ça va. Moi, Ah, vous voulez venir, hein? Venez. Très bien. Il est temps de partir. Vous les dites avec colère. Il est temps de partir.
Vous avez vu la remarque? Vous êtes censé... Il rigole toujours. Vous êtes censé ressentir une certaine colère. Ça veut dire quoi? Vous vous mettez dans une circonstance où dire il est temps de partir, soit t'énerve, ou alors tu l'as dit parce que tu es énervé de quelque chose. OK? Oui. Alors, mets-toi dans cette scène-là et dis il est temps de partir pour qu'on ressente la colère. Il est temps de partir. Vous avez ressenti la colère? Non. À la douceur, hein? Réessayez. Il est temps de partir. Ne n'êtes pas obligé de me regarder moi, hein, vous pouvez. Il est temps de partir. Toujours pas de colère? Alors, il va rester là. Je lui donne une astuce. Je rappelle du nivelleur comme geste à faire. Dis simple ça, le nivelleur. Et pomme vers le bas. Pomme vers le bas. Allez, comme ça. Essayez de les dire inversement comme ça. Il est temps de partir. Avec colère. Il est temps de partir. Ah, peut-être, hein, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de vous fâcher. Mettez-vous dans une situation où vous êtes allé rendre visite à un membre de votre famille, ok? Et puis finalement, il y a un oncle qui arrive. Premièrement, vous vous sentez gêné parce qu'il pue de la bouche, premièrement, mais ce n'est pas ça qui vous énerve, premièrement d'abord. Mais ça, déjà, ça commence à te donner des envies de partir. Mais puis, deuxièmement, il est en train de parler à ton enfant et il est en train de lui dire des choses, imaginons que tu sois marié, hein, il est en train de lui dire des choses qui ne rentrent pas dans le cadre de l'éducation que tu lui transmets, deuxièmement. Et puis, troisièmement, il te parle et il te contredit dans un point de vue que tu as donné, que tu estimes être légitime. Donc, déjà, il commençait à faire des choses qui te mettaient déjà dans un certain état. Et puis, il a débordé en disant quelque chose qu'il ne fallait pas. Et tu veux dire à ta femme que vous voulez partir. Il est temps de partir. Ok, tu dis comme ça, la femme refuse. Tu insistes. Il est temps de partir. Elle refuse encore. Il est temps de partir. Mais pourquoi tu rigoles? Parce que quand tu rigoles là, c'est fini, la femme, il blague, finalement, elle reste, elle part plus. Il est temps de partir. Non, on part pas. Il est temps de partir. Non, on part pas, j'ai dit. Il est temps de partir. Allez, on l'encourage quand même. Vous voulez rester là ou vous voulez rentrer? Non, il y en aura d'autres, mais vous pouvez rester peut-être et puis on revient à vous après. Oui. Ou alors vous rentrez d'abord. Vous rentrez? Oui, je rentre. D'accord, très bien. Il y a quelqu'un d'autre qui veut venir? Venez. Mais cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais vous glisser le sentiment dans les oreilles et vous allez deviner si c'est quel sentiment. Et moi, je vais vous dire si c'est vraiment ça. OK? Venez. Ne regardez pas. Prenez le micro, madame, s'il vous plaît. Je répète la même phrase. La même phrase, mais avec le sentiment que je vous ai donné. Il est temps de partir. La tristesse? Il y a quelqu'un qui voulait exprimer un autre sentiment, qui a ressenti une autre chose? Vous tous, c'est la tristesse? La douceur, là. La douceur? La fatigue? La fatigue, c'est le sentiment. Ouais, vous avez parlé de la tristesse et c'était ça. Donc,
réussi. Elle a réussi, on l'applaudit. Super, vous pouvez rentrer. Quelqu'un d'autre? Oui, venez. Micro. L'enthousiasme. Il est temps de partir. Ah, si vous devinez, vraiment, moi, je vous applaudis, vous, au lieu de lui. La joie. OK. Quelqu'un d'autre a ressenti autre chose? Je vous applaudis. Moi, je vous applaudis. Et maintenant, on l'applaudit lui parce qu'il vous a permis de... Parce que c'est exactement ça que je lui ai dit, l'enthousiasme. Alors, on va faire quelque chose, le même exercice. On va dire, la phrase c'est « j'ai perdu mon travail ». Mais vous devez le dire avec joie. Quelqu'un veut essayer? Venez. J'ai perdu mon travail. Vous avez senti la joie? Oui. Je sens l'hésitation. Hein? Les regrets. Ah, vous avez senti plutôt le regret, hein? Mais un regret camouflé par un sourire. Moi, c'est ce que j'ai senti. Alors qu'on doit vraiment sentir une pleine joie. On doit se demander pourquoi tu es heureuse d'avoir perdu ton travail. Non, elle réessaie. Hein. Il y a quelqu'un qui a essayé 1 million de fois, là. Non, lui, elle aussi, elle peut essayer. J'ai perdu mon travail. La même chose. Troisième tentative. J'ai perdu mon travail. J'ai même l'impression que c'est pire. Très bien, on l'encourage quand même. Hein. Il y a quelqu'un qui voulait essayer. Docteur, vous vouliez essayer, non? Allez-y. Il n'y a pas de souci. Pour vous qu'on ressente ce qu'on veut. Docteur, prends le micro. Le micro. Allô. J'ai perdu mon travail. Vous avez ressenti? Non. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Une satisfaction. Donc ça veut dire que c'est pas très loin, mais c'est pas exactement ce qu'on voulait. C'est pas très loin. Vous voyez quand vous faites, ça a une satisfaction, non? C'est pas très loin de la joie. Mais je crois qu'on veut quelque chose de plus expressif. Imaginez que Mr. Beast te donne 10 millions de dollars, c'est lui qui perd son travail. Hein. Par exemple. Tu perds ton travail, tu vois. Qu'est-ce que ça fait? Par exemple. J'ai perdu mon travail. Là, je crois que c'est quand même... Là, c'est beaucoup mieux. Alors, on va faire l'inverse. J'ai gagné 1 million de dollars, mais vous le dites avec tristesse. J'ai gagné 1 million de dollars, mais vous êtes triste. Allez-y. Allez-y. J'ai gagné 1 million de dollars. Vous avez senti la tristesse? Oui. Moi, j'ai plus senti l'émotion de quelqu'un qui ne pouvait pas imaginer qu'il allait gagner 1 million de dollars. J'ai gagné 1 million de dollars. C'est vraiment ça que j'ai senti, une émotion de Odondi Maté qu'on gagne 1 million de dollars. Réessayez. J'ai
gagné 1 million de dollars. Ça va quand même? Oui. Très bien, on l'encourage. Quelqu'un d'autre veut essayer? Ah. Je crois qu'on peut faire mieux. Quelqu'un d'autre veut essayer? Oui? Il n'y a pas de souci. J'ai gagné 1 million de dollars. Vous avez ressenti de la tristesse? Non. Vous avez ressenti quoi? Il a été surpris. Mais en mode, je m'attendais à plus, mais après... Non, mais ça peut être un contexte. Ça veut dire qu'en réalité, 1 million de dollars, c'était le minimum qu'on pouvait avoir. On pouvait gagner 10 millions, 100 millions par exemple, mais lui, il a gagné 1 million et il exprime, voilà, le fait pour lui, c'est le sentiment que tu n'as pas accompli l'objectif. C'est ça, non? Parce que j'avais des dettes à payer. Parce que tu avais des dettes à payer. 3 millions de dollars. Exact. Okay. Malheureusement. Mais est-ce que c'est la tristesse ou juste une expression d'un regret? Mais c'est pas très loin de la tristesse non plus. Hein. Très bien. Mais on veut ressentir vraiment quelqu'un qui est au bord des larmes. Je dis pas que vous devez pleurer. Hein. Mais on sent vraiment que ça t'abat. Le fait d'avoir gagné 1 million de dollars, ça t'a abattu. Ça, c'est impossible. C'est possible, non? Allez-y. Oui? Oui. Allez-y. Je gagnais 1 million de dollars. Vous avez ressenti ça? D'accord. T'inquiète. Vous avez senti ça? Exact. C'est exact? Très bien, on l'encourage.